question des retraites, au-delà de l'actualité qui a été la sienne pendant ces derniers mois, c'est d'abord et probablement de plus en plus un sujet de société. BPCE l'Observatoire a pour vocation précisément de traiter des sujets de société qui sont en relation avec des problématiques bancaires notamment. En l'occurrence, la question des retraites est l'un des déterminants tout à fait essentiels des comportements d'épargne. Pour nous, il s'agit d'apporter une contribution au débat public sur les retraites, en particulier de mettre en perspective les dimensions économiques, démographiques, avec le comportement des Français, avec des problématiques qui sont beaucoup plus d'ordre sociologique ou d'ordre psychologique, et de voir dans quelle mesure ces problématiques vont avoir un impact sur les comportements d'épargne, sur les pratiques financières des Français, et dans quelle mesure l'épargne retraite en particulier peut ou doit évoluer pour les années à venir. Nous avons essayé de mener une démarche pluridisciplinaire qui a consisté à mettre en perspective des données macroéconomiques, des travaux démographiques et des enquêtes comportementales. Pour cela, nous avons utilisé les travaux du Conseil d'orientation des retraites, les données de la Commission européenne, de l'OCDE, d'Eurostat, qui nous ont permis d'avoir cette approche globale du sujet. Ensuite, pour ce qui concerne les travaux plus comportementaux, nous avons utilisé principalement deux études que nous avons lancées, exploitées et analysées nous-mêmes. La première, une enquête qualitative menée auprès de 4 groupes d'une quinzaine de personnes sur les attentes, les aspirations, la construction des représentations sur la retraite. Et la deuxième, une enquête quantitative menée auprès de 1634 personnes de 18 à 75 ans, destinée plutôt à mesurer la position des Français, la répartition des Français au regard de certaines attentes, de certains comportements, notamment en matière d'épargne retraite. Premier enseignement, la retraite revêt une dimension symbolique tout à fait déterminante dans le parcours de vie des Français. Elle est l'aspiration à un âge d'or, une forme de renaissance, une forme de réconciliation entre la vie privée et la vie sociale. Donc c'est un moment qui est chargé d'une charge symbolique tout à fait décisive. Deuxième enseignement, la retraite n'est pas qu'un sujet d'équilibre économique et financier d'un système, d'ailleurs, qu'il faut absolument équilibrer pour rassurer à long terme les Français. C'est également l'expression d'un changement beaucoup plus profond, l'expression d'un passage à une société de longue vie, qui suppose que nous revoyons l'organisation de l'étang de la vie, de moins segmenter formation, travail, retraite, que nous revoyons l'organisation du travail et notamment faciliter l'emploi des seniors et donner aux seniors le sentiment qu'il leur sera possible effectivement de travailler jusqu'à cet âge de la retraite. Autre enseignement important, concilier emploi des jeunes et emploi des seniors, traiter la question de la pénibilité, qui est une question qui touche de très larges catégories de Français à beaucoup d'égards, avoir une réponse qui soit acceptable à l'asymétrie entre femmes et hommes dans le parcours professionnel et enfin donner un sentiment d'employabilité possible pour les seniors. Dernier point, l'épargne retraite. L'épargne retraite est perçue par les Français comme une nécessité. Ça ne veut pas dire qu'ils arbitrent la capitalisation contre la répartition. Ils sont très majoritairement favorables au maintien de la répartition. En revanche, ils aspirent clairement à une alternative, à la possibilité d'une solution complémentaire et individuelle d'épargne. Ils épargnent d'ailleurs aujourd'hui très largement en vue de la retraite. Mais les produits d'épargne retraite eux-mêmes sont finalement, toutes choses égales par ailleurs, peu utilisés. Et donc, probablement que certains aménagements, certaines améliorations pourraient être apportés à ces produits, notamment de nature à lever les freins à leur utilisation aujourd'hui. Je
souhaiterais que les internautes puissent, bien sûr, y trouver un certain nombre d'idées que nous avons eu à cœur de développer, mais également qu'ils puissent utiliser ce site qui leur est proposé comme un instrument pour disposer de données, pour disposer de références, de graphiques, comme une sorte de centre de ressources. Et à terme, si nous pouvions ensuite développer ce site dans une logique d'échange, eh ben, nous serions totalement comblés dans le dessein qui était le nôtre.